Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif en reportage dans l'émission. Aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de l'édition 2019 de Xterra Québec. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, cette semaine, ont annoncé la nomination de Pascal Lizotte au poste d'entraîneur des gardiens de but. C'est un retour pour Pascal Lizotte qui a été entraîneur des gardiens de but avec les Remparts de 2011 à 2013. Mercer sur sa droite, le tir, bel arrêt de Palianolo! Pascal Lizotte, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Pascal, à l'instar de Patrick Roy et de Martin Laperrière, tu fais un retour toi aussi avec les Remparts de Québec. C'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Je suis bien content de retrouver justement Patrick, Lapi et toutes les autres personnes de l'organisation, Stéphane, Steve, Nicole. C'est un retour dans la famille. Tu as été avec les Remparts pendant 2 saisons complètes. Oui, c'est ça. 2 saisons en 2011, 2012, 2012, 2013. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à ses anciennes amours? Écoute, c'est une passion. J'ai eu un téléphone qui était inattendu. Patrick m'a contacté pour savoir si j'avais de l'intérêt. Fait que j'ai dit oui, j'ai de l'intérêt. Fait que là, j'ai vérifié avec mon employeur si c'était possible d'avoir une libération de tâches. Puis finalement, tout est tombé en place. Fait que là, c'est mon retour qui va débuter dans quelques semaines. Tu as déjà travaillé avec Patrick Roy, donc ce sera plus facile pour toi de revenir avec les Remparts. Tu sais comment que Patrick aime les gardiens de but lui aussi. Bien, effectivement, on a travaillé ensemble 2 ans. Fait que Patrick sait comment je travaille, je sais également comment il travaille. On se connaît. Fait que quand on va commencer au mois d'août dans le camp d'entraînement, là, la glace est déjà cassée. On va être prêt à aller de l'avant là, tout de suite en partant. Verlino Matletis, qu'on retourne, bel arrêt de Palianolo avec la jambière gauche devant McLeod. Fin de tir en nord, tir frappé. Arrête Palianolo, retour, bel arrêt encore une fois. Sûrement que au niveau des gardiens de but, tu es resté bien à l'affût de tout ça au cours des dernières saisons, même malgré ton travail de professeur. Oui, tout à fait. J'ai une école de hockey à Lévis depuis plusieurs années. Fait qu'on a un camp de gardien de but. Puis jusqu'à tout récemment, j'avais un camp de gardien de but élite avec des gardiens qui allaient midget 3 junior majeur. Puis entre-temps, j'ai travaillé, j'ai été beaucoup impliqué avec Hockey Québec, Hockey Canada pour le développement des gardiens de but puis le développement des entraîneurs. Passe intercepté par Basse qui revient devant le tir. Bloquant défensif devant le filet, le gardien des Remparts a été téméraire. Au cours des dernières années, c'était, on peut dire, pas une situation facile du côté des gardiens de but des Remparts de Québec. Comment tu vois la situation à partir de maintenant? Écoute, moi, j'ai bien hâte de commencer à travailler avec Carmen Anthony. J'ai eu une discussion téléphonique avec lui. J'ai eu que de bons commentaires à son sujet. Puis on a de très bons jeunes aussi qui poussent pour le secondé au camp. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Giordano Pinoro, le tir, bel arrêt de Palianolo avec la jambière droite. Dans le cas de Carmine Pagliarulo, c'est déjà étiqueté numéro 1? Il a gagné son poste de numéro 1 l'an dernier. Cette année, écoute, on va voir. Là, il n'y a jamais rien de gagné dans ça, mais normalement, là, au point de départ, il est notre numéro 1. Après ça, on verra comment ça va se dérouler dans le courant de la saison. Là. Passe à Kotkov, le tir. Arrête Palianolo. Qu'est-ce que tu recherches chez un gardien de but, toi, comme entraîneur? Bien, moi, première des choses, on veut tous des gardiens de but qui compétitionnent. Fait que ça, c'est une des qualités qui est recherchée. Un gardien de but qui va tout faire pour battre la passe, pour avoir un bon positionnement, qui va avoir un bon tracking de la rondelle, bien suivre la rondelle, compétitionner à tous les niveaux, puis peu importe la situation qui va se présenter pour travailler là, à l'entraînement et dans les matchs. Le camp, ça arrive bientôt. C'est dans un mois. Comment tu vois ça la prochaine saison? Là? Écoute, j'ai vraiment hâte de recommencer à embarquer sur la glace avec les gardiens des Remparts. C'est des jeunes qui pratiquent leur passion, qui sont sur la glace à tous les jours. C'est des mini-professionnels, si on peut dire. Ils sont vraiment dans un environnement qui est favorable au développement. Ils sont bien encadrés, beaucoup d'entraînement, une bonne équipe d'entraîneurs. Ça, c'est vraiment le fun là, de travailler dans cet environnement-là. La traversée du Canada du paracycliste Jimmy Pelletier a pris fin hier avec son arrivée triomphante à Halifax après une aventure de 7200 km qui aura duré 67 jours depuis le départ de Vancouver le 7 mai dernier.
Cette longue randonnée aura atteint ses objectifs en amassant la somme totale de 525 000 $ qui serviront à venir en aide aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme et un handicap physique et intellectuel par le biais des organismes Patro Rocamadour et Adaptavie. C'est le 30 août prochain que se déroulera dans Charlevoix une autre édition de la classique plein air Horizon Charlevoix. Au choix des participants, il y aura 2 activités au programme, soit le tournoi de golf sur les allées du club du Manoir Richelieu, ainsi que la randonnée cycliste à partir de Baie-Saint-Paul. Les bénéfices générés par la classique plein air seront versés à Horizon Charlevoix, dont la mission est de favoriser les activités sportives et de plein air chez les jeunes. On peut s'inscrire à l'événement en se rendant sur le site Horizon Charlevoix. Restez là après la pause, on vous parle de l'événement Xterra qui a lieu en fin de semaine à Lac-de-Lage. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Le circuit mondial de cross triathlon compte 3 épreuves au Québec et la plus importante aura lieu ici à Lac-de-Lage au cours de la prochaine fin de semaine. Au rendez-vous, 300 athlètes amateurs et élites participeront à Xterra Québec. Reportage. Xterra à Québec, c'est la 6e édition, mais ça fait maintenant partie d'un circuit provincial et c'est nouveau de cette saison. Oui, cette année, l'année dernière, on avait essayé de partir une autre course à Bromont et ça a très bien fonctionné, une belle réponse. Et cette année, on y va avec une 3e course à Tremblant et en plus, on a établi un circuit provincial Xterra, donc les 3 courses Québec, Bromont et Tremblant. La série en tant que telle, on a un classement de la série québécoise. On peut se qualifier pour le championnat du monde en coursant à Québec ou au cumulatif de la série. Il y a aussi le Panamto qui passe à Québec. Donc, Québec est une course d'un peu plus d'envergure parce que c'est l'élite mondiale, l'élite régionale là, des Amériques qui va être ici pour compétitionner. Pour les gens qui ne connaissaient pas déjà Xterra, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer ici en fin de semaine? C'est un triathlon, version trail, vélo de montagne, course en sentier. Donc, c'est Xterra, c'est une franchise qui vient d'Hawaï, un peu comme Ironman. Donc, au lieu d'être Kona comme l'Ironman, c'est l'île de Maui, où a lieu à la fin octobre le championnat du monde. Donc, il y a natation, vélo de montagne, course en sentier. Ici à Québec, en fin de semaine, on a 2 formats. Un format sprint, qui est 750 mètres de natation, 15 km de vélo de montagne, niveau débutant intermédiaire, et 5 km de course en sentier. Et pour le standard, bien, on augmente les distances, on augmente d'une coche le niveau de difficulté. Donc 1,5 km de natation, 27 km de vélo de montagne, avec un peu plus de dénivelé, un peu plus de technique, puis 10 km de course en sentier. Le monde du triathlon a un vent dans les voiles ces temps-ci. Hein? Il y a beaucoup de participants, il y a un bel engouement. Ah oui, on est très heureux. Bromont, on a doublé la participation. On va augmenter la participation à Québec aussi et Tremblant la première année. On se fait connaître là, dans le milieu des triathlètes qui veulent essayer d'autres choses, qui veulent se mettre au vélo de montagne. Le vélo de montagne gagne énormément en popularité. Dans la région de Québec, Québec se positionne comme une plateforme vraiment très intéressante pour le vélo de montagne. Ici, à Ampère 47, là, ça se développe là, à vitesse grand V. Et le vélo de montagne a la cote. La course en sentier a la cote. Fait que nous, bien, on intéresse beaucoup les triathlètes. C'est une très grosse compétition pour moi. C'est ma plus grosse compétition, celle qui a le plus de valeur dans ma saison. C'est ici que j'ai commencé le triathlon, le Xterra. Fait que ça représente beaucoup pour moi. Puis c'est celui
dans lequel, depuis le début de l'année, je me prépare. C'est celui où est-ce que j'espère que mon pic va être, donc ma plus belle forme de la saison. Fait que c'est vraiment un gros événement pour moi. Le vélo de montagne, j'aime ça. Surtout ici, les trails sont super bien aménagés, c'est roulant avec des petites passes techniques, donc c'est vraiment le fun. Et courir en sentier, je trouve ça plus agréable que courir dehors sur l'asphalte. Le Xterra, tu y as déjà participé dans le passé. Comment ça a été pour toi? Ça a super bien été. Bromont, j'ai fini 3e femme overall et 2e dans ma catégorie qui est 19 ans et moins. Et c'est ma 5e année que je faisais le Xterra découverte à Québec. C'est un parcours qui est très bien pensé parce qu'il est fait pour ceux qui veulent commencer le Xterra. Ils vont pouvoir l'aimer puis bien travailler en vélo dedans et à la course et à la nage. Mais il va être aussi très bien pensé pour faire travailler les meilleurs en vélo à la course et à la nage. Les sortir un peu de leur zone de confort quand ils vont à plus haute vitesse ou plus haute intensité. Des gros noms ici en fin de semaine? Oui, effectivement. Côté élite, on a Josiah Mido, champion du monde 2015 de Xterra, qui est le champion ici de l'an dernier, donc il vient défendre son titre cette année. Carson Madsen, qui est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur cross-triathlète au Canada. On a Edmond Roy, qui est un triathlète d'élite sur route. On a aussi Jean-Philippe Thibodeau, qui a été le gagnant de 2 éditions ici à Québec, qui était un de nos bons athlètes cross-triathlètes, et Vincent Bellumière, qui a gagné aussi deux éditions. On va vous souhaiter un bon Xterra en fin de semaine. Merci beaucoup. Mais merci. Et en terminant, à revoir demain à l'Esprit sportif, notre spécial pêche. Bye bye tout le monde, à demain.